Ça me paraît plutôt logique, non? Oui, bah non. Il nous attend. Ah ouais, il est juste au-dessus. Il est beau, lui. Ouais, ça, c'est... Et une autre question, attends. Canelo, il y a Canelo. Lui, il vient de démarrer. Lui. Ah, il va se percuter. Ah ouais. Il y en a deux qui vont se croiser. Oh putain. Boum. Il y en a jamais qui passe par là en plus. Allez, c'est Peut-être quelque chose juste en dessous. merde, c'est un X. Merde, ça fait un X. Canelo, Eh bien. On démarrer là quoi. T'as vu, ça commence juste là. Bizarre ça aussi, non? Ouais, mais ça c'est normal. Mais non. Regarde, ça commence là. Et avant, il y a C'est le... parce qu'il a envoyé la manette, il a envoyé des gaz. Ouais, tu crois? Oui, j'y crois. Simplement, à un moment, il y a eu trois policiers de la BAC qui ont voulu rentrer dans le qui ont voulu rentrer dans l'immeuble et il a fallu que j'étais en train de boire une bière parce qu'on avait beaucoup travaillé, c'était le moment de la pause. Il a fallu que je leur cours derrière dans les escaliers pour faire respecter la loi. Je tiens absolument que la loi soit respectée et je veux dire que si on fait respecter la loi, c'est déjà quasi révolutionnaire. Après, on peut éventuellement le modifier, on peut grandement l'améliorer, la loi, mais au moins faisons-la la respecter. Si dans toute la France, les gens faisaient respecter la loi, je vous assure que la société serait différente. Donc, je leur ai couru après en leur disant que j'étais le responsable de cet immeuble, que je ne les autorisais pas dans la mesure où ils ne m'avaient même pas demandé l'autorisation à rentrer dans cet immeuble. Et finalement, il a fallu appeler leur chef pour que leur chef leur donne l'ordre par téléphone de sortir, puisque voilà, nous sommes là pour faire respecter la loi. Nous ne déborderons pas de la loi et en utilisant la loi, nous pouvons aller très loin si nous savons l'utiliser. Mais après, effectivement, c'est peut-être à ce moment-là qu'on vous a dit de venir, donc tout se passe bien. Ensuite, donc deux officiers de police judiciaire sont venus. Et là, tout s'est passé très bien. Ils m'ont demandé d'entrer dans l'immeuble. Je leur ai demandé s'ils avaient une commission rogatoire. Ils n'en avaient pas. Je leur ai demandé s'il y avait un motif pour entrer. Le motif qu'ils ont invoqué, d'ailleurs, il n'y avait pas de motif en fait. Donc, je leur ai dit que finalement, je ne les autorisais pas à rentrer dans l'immeuble. Et donc, l'interview s'est passée devant l'immeuble. Et j'ai répondu aux questions. Et voilà, donc tout se passe bien. Il y a ici donc environ... que je dise pas de bêtises, 11 familles, peut-être plus, 11 familles qui seront logées ici, en tous les cas au moins jusqu'au 15 mars, mais nous espérons probablement au-delà. Je rappelle que notre objectif n'est pas de loger les gens, mais simplement de faire respecter la loi, c'est-à-dire que ces gens sont des demandeurs d'asile. L'État doit respecter les conventions internationales qui ont été signées. L'État doit respecter les conventions internationales que la France souvent a initiées. C'est-à-dire que non seulement nous avons signé ces conventions, mais c'est la France, soi-disant pays des droits de l'homme, qui souvent les a fait voter au niveau international. Donc à Nice, comme ailleurs, l'État de droit doit fonctionner. Je sais bien que c'est étrange pour des soi-disant niçois, parce que moi je suis niçois, donc je sais bien que c'est étrange, voilà, d'ailleurs toute personne qui est à Nice et qui a envie de se dire niçois est niçoise, il n'y a pas de problème. Mais je sais bien que c'est étrange d'entendre des mots de ce type, c'est-à-dire qu'à Nice aussi, la loi de la République doit exister, mais il faut commencer à ce que la loi de la République existe. Il y a aussi dans cet immeuble, donc, outre les 11 familles, peut-être plus, il y a environ 20 demandeurs d'asile isolés qui seront hébergés ici. Eux aussi, nous voulons que la loi soit respectée, que l'État assure leur hébergement, mais toujours est-il qu'ils seront là au moins jusqu'au 15 mars, je le pense.
Voilà. Et il y a donc, à côté de cela, il y a cet immeuble sera géré par les demandeurs d'asile eux-mêmes, par les résidents eux-mêmes. Une association d'éco-résidents a déjà ses statuts rédigés. On va les peaufiner, les déposer probablement lundi à la préfecture. Donc, nous invitons les gens à se prendre en main eux-mêmes. Donc nous invitons bien sûr les gens ici à se prendre en main eux-mêmes, mais en réalité le problème, parce que c'est vrai qu'on parle de demandeurs d'asile, mais on est sur une question de logement et d'hébergement. Et ce problème-là est immense dans notre société. Jamais la France n'a été aussi riche, jamais ce pays n'a été aussi riche, et pourtant jamais il y a eu autant de gens qui sont à la rue, ou qui vivent dans leur voiture, ou qui sont dans des conditions précaires, alors que sur la ville de Nice, il y a 11 000 appartements de vide. 11 000 appartements de vide. Réquisition des appartements. Ce que nous avons fait ici, c'est une forme de réquisition, effectivement, bien que nous n'en ayons pas officiellement le droit. Il y a une loi, il faut l'appliquer. La loi de réquisition existe depuis 1945. Elle n'a été appliquée à ma connaissance en France qu'à 3 reprises. Ce que nous faisons, c'est finalement à nouveau nous substituer aux autorités, c'est-à-dire faire appliquer la loi et le faire démocratiquement, pacifiquement, par la seule force de la conviction et de l'affirmation de nos principes dont nous sommes sûrs que ce sont les bons. C'est les principes d'humanité, de fraternité, de volonté de liberté et de solidarité, comme nous l'avons dit à l'instant. Voilà. Il y a aussi ici un espace, un restaurant, qui sera un espace collectif, mais qui ne sera pas géré par le collectif des résidents, parce qu'il s'agit d'autre chose, mais dont je suis sûr, il y a déjà Ricardo qui est là, je suis sûr qu'il y a des anciens Diables Bleus qui sont là, etc. Je suis sûr que nous allons pouvoir y donner une vie. Par exemple, à la fois une vie ouverte vers le quartier, à la fois une vie vers la fête, à la fois une vie pour aider les demandeurs d'asile. On pourra faire du soutien scolaire le soir s'il y a beaucoup de familles. On pourra faire probablement une épicerie solidaire. On pourra faire une bibliothèque peut-être, un écrivain public qui pourra aider les gens à faire un dossier, demander bêtement aussi au quartier, aux gens du quartier, quels sont leurs besoins. Et je suis sûr que de nombreuses associations nous donneront des suggestions, nous apporteront des suggestions pour donner une vie à ce lieu. Nous ne voulons pas devenir le centre de Nice, c'est pas la question, bien que nous ne soyons pas loin du centre en fait. Hein. Mais nous allons donc imprimer dans cette ville, un nouveau style de fonctionnement, et tout le monde va s'apercevoir qu'en réalité, eh bien comme cela, on vit beaucoup mieux. Ouais.